Hello les amis, c'est Arnaud Lelouette. Bienvenue dans cette vidéo et ce podcast qui parle de préparation mentale et qui fait le lien entre la pratique de la préparation mentale dans le monde du sport et celui de l'entreprise. Bonne écoute. Bonjour les amis, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai intitulé 4 clés pour gérer et réguler son stress. Voici plusieurs podcasts au cours desquels on a vu l'impact du stress sur la pertinence de nos décisions et donc notre performance. On a vu dans les précédents podcasts qu'il y avait un enjeu à pouvoir repérer justement ces certaines situations qui pouvaient arriver comme des mécanismes qui s'enclenchaient les uns derrière les autres, que l'outil de la météo pouvait nous permettre justement de bien comprendre justement en termes de pensée, d'émotion, de comportement, et bien quelles étaient les situations qui provoquaient chez nous ce combo de pensée, émotion, comportement qui nous donnait un résultat. Et quand ce résultat il n'est pas satisfaisant, bien souvent il est lié à une zone de stress, et que l'importance de prendre le temps et d'apprivoiser ces mécanismes était l'une des clés pour bien gérer son stress. Dans ce podcast, je vais donner 3 outils plus concrets, enfin 4 outils, 3 clés et un protocole. On va donc revenir ensemble sur ces 3 niveaux de stress que l'on identifie quand on fait sa météo, à savoir la zone d'hyperstress, la zone d'hypostress et la bonne zone qu'on appelle également la ZAO, zone d'activation de son optimale, ou ZOP, zone d'optimisation de son potentiel. Quand on est dans la bonne zone, donc dans cette fameuse ZOP, l'idée, et c'est la clé numéro 1, va être plutôt d'avoir une respiration ample et régulière. C'est-à-dire que quand on sent qu'on est dans une bonne zone, imaginons on est à l'entraînement, ou on est en pleine réunion individuelle, collective, ou on est dans une négociation avec un partenaire, eh bien on sent qu'on est bien, on sent qu'on est dedans, et quand généralement on met son attention sur sa respiration, on va se rendre compte qu'elle est plutôt ample, régulière, je dirais abdominale. Et donc on peut très bien, juste avant l'action, prendre le temps déjà de se mettre dans cette bonne zone, et donc on marquera donc une attention particulière à sa respiration, mais on peut aussi y associer des images. Pour les gens qui sont très visuels, les images seront très très prenantes. Alors des images, des courtes petites vidéos, et des images qui vont plutôt nous ramener, ou ramener chacune et chacun à de la fluidité, à ce sentiment de se sentir performant, déterminé. On pourra y ajouter même des mots de puissance. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous va collectionner ces images, va faire le choix parmi ces images qui nous inspirent et qui participent, ainsi que la respiration, à nous mettre dans cet état de rester dans la bonne zone. Et si vous n'avez pas d'image parce que vous n'êtes pas quelqu'un de très visuel, c'est pas grave, d'accord ? D'autres vont pouvoir en plus y associer, ou à la place des images mettre, eh bien ça peut être de la musique, ou des mots, les mots autour du calme, des mots autour de la fluidité. Voilà, ce sont des mots qui peuvent vous aider à vous maintenir dans cette zone, qui ne doit pas être une zone de trop calme au sens on se ramollit, mais calme dans le sens tout se passe bien, je suis fluide, je sens que je suis dans un bon mood, je suis dans une bonne sensation, d'accord ? Et pareil, vous pouvez ajuster aussi une musique qui vous maintient dans une bonne zone d'activation. Là encore, la préparation mentale, ce sont des outils qu'on met à disposition des sportifs ou des managers ou des dirigeants, mais chaque outil est à personnaliser, d'où prendre le temps et d'accepter, je le disais dans une vidéo, dans un podcast précédent, de prendre le temps de construire sa recette, entraînement après entraînement, match après match, journée de travail après journée de travail, pour identifier ce qui fonctionne pour nous, au contraire ce qui ne fonctionne pas. Voire même, d'une année sur l'autre, il y a des choses qui ont bien fonctionné pendant un temps, et puis voilà, elles ont moins cet effet, donc il ne faut pas hésiter à les changer. La clé numéro 2, c'est si je suis en sous-stress, c'est-à-dire ce qu'on appelle en hypo. C'est-à-dire que c'est un peu comme je me lève le matin, je sens pas une envie, une énergie débordante, ni une énergie physique, ni une énergie mentale.
Alors pareil, on va rester sur ces outils respiration, mots, images, musique. La respiration, elle, sera plutôt dynamisante. C'est-à-dire qu'on va plutôt faire des inspirations relativement longues et des expirations plutôt courtes. En tout cas, la partie d'expiration doit être plus courte et plus tonique. Et au fur et à mesure du cycle d'inspiration et d'expiration, on va monter en intensité d'inspire-expire de façon progressive, comme si on montait un curseur 20%, 40%, 50%, et on finit à 100, 120%. Là encore, on peut associer des mots qui seront des mots énergisants, des mots dynamisants, go, vas-y, active-toi, bouge-toi, allez, c'est l'heure de se lever, allez, on y va, ça va être une bonne réunion. À chacun, là encore, de trouver ces mots. Vous l'avez compris là encore, une musique dynamisante, boostante, une musique qui met de l'énergie, qui donne envie de chanter. Et là encore, on peut dans une matinée commencer par des musiques de plus en plus progressives et puis terminer par un bon AC/DC sous sa douche, ce qui va finir de nous activer. Les images, là encore, vous pourrez aller puiser des images. Alors certains utilisent des images un peu guerrières, d'efficacité, d'esprit collectif, de conquête. On peut aussi aller chercher des images dans le monde animal, par exemple, comme un félin qui est passé de l'état de léthargie, je me lève et je suis encore ensommeillé et je suis déjà en train, ça y est, de bondir sur mes proies. La troisième clé consiste à travailler quand on est sur un hyper. Rappelez-vous, l'hyper, c'est qu'on est en surstress, on est un peu excité, crispé, on est un peu agacé, un peu en colère. Là, au contraire, on va aller chercher une respiration plus calmante. Et autant tout à l'heure, on va travailler sur une inspiration longue et une expiration très courte et très forte, plutôt mobilisée sur la partie thoracique. Et bien là, au contraire, on va plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va plutôt privilégier une respiration abdominale, et on va plutôt faire 4 secondes, 3 secondes d'inspiration, et plutôt faire le double en inspiration. Voilà, vous allez faire du 4-8, du 4-6, du 3-6. L'idée, c'est de prendre le temps d'insister sur l'expiration, en ayant plutôt une mobilisation au niveau de la respiration abdominale. Au contraire, là, les mots seront plutôt des mots autour de mots de calme, s'apaiser, redescendre, voilà, redescends, calme, pose-toi, sont des mots qui peuvent vous aider, tranquille. Les images peuvent être associées à des lieux de calme, un lieu paisible de vacances, un lieu ressourçant, ça peut être aussi le lieu ça peut être également l'image d'une personne, une personnalité qui pour vous apporte du calme, de la sérénité, ou un animal qui va vous apaiser. L'idée là encore, c'est par ce combo de respiration, de mots, d'images, de sentir que notre niveau de stress descend. Là encore, la musique, des sons de la nature, une chanson, une musique douce, propice à la quiétude, voilà, tout ça, ce sont des outils qui vont nous aider à réguler ce niveau de stress en fonction que l'on veut s'activer, c'est-à-dire vraiment monter, ou au contraire on veut redescendre, ou se maintenir dans la bonne zone. D'accord ? Alors, quatrième clé, c'est plus un petit protocole que je vous propose. L'idée, c'est de prendre l'habitude, chaque journée, de commencer à travailler avec ces outils. Alors, le matin, par exemple, le midi, ça peut être bon de se prendre un petit temps pour faire, dans un premier temps, une petite minute de respiration calmante. Cette respiration calmante, on va être plutôt sur une respiration où on va privilégier l'expiration ventrale. C'est une mise au calme. Pendant cette petite respiration, on peut en profiter pour y rajouter une petite météo. Voilà. Puis après, on va passer sur 3 respirations régulatrices. C'est-à-dire que là, on va essayer de se mettre dans cette zone où on est assez équilibré. Alors, vous avez certainement entendu parler de la cohérence cardiaque. On pourra la développer dans un prochain podcast, si vous voulez. Mais une respiration régulatrice, on va être par exemple sur un 5 secondes inspire, 5 secondes expire. Et là encore, on va plutôt essayer d'aller vers une respiration abdominale. Une fois ces 3 minutes de respiration régulatrice, pendant laquelle là encore, on aura pu observer ses pensées et ses émotions, on va passer sur 2 minutes d'imagerie mentale ou d'intention. C'est-à-dire que je vais essayer de projeter pendant 2 minutes ce que je voudrais que soit ma journée dans l'idéal, ou mon prochain entraînement, mon match, cette réunion avec mon boss, ou cette réunion, ou ces entretiens avec mes collaborateurs. Voilà, je vais commencer
petit à petit à projeter mes intentions et à dire à mon cerveau, ben voilà, c'est ça que je veux, d'accord? Moi, je veux pas un éléphant rose, voilà, je veux un éléphant arc-en-ciel. Et puis on va terminer par une petite minute de respiration dynamisante, puisqu'après ce long passage de calme, eh ben on va se remonter, et là encore, dans cette respiration dynamisante, pendant une petite minute, voilà, on peut se mettre debout, on peut commencer à bouger. Alors, ce petit protocole, 3-2-1, qui m'a été inspiré par un de mes professeurs pendant mon diplôme universitaire, le matin et le midi, c'est excellent de le faire. Alors avant un entraînement, avant un match, mais plutôt un entraînement, ou avant, le matin et le midi, c'est ces moments de reprise d'une journée, d'attaquer une journée, de reprise d'une journée après le break du midi. Dans le monde professionnel, c'est idéal de le faire, notamment après le repas du midi, de prendre ce petit temps. Voilà, et de prendre l'habitude de s'entraîner à le mettre en place comme une routine. Là encore, la préparation mentale, c'est habituer nos cerveaux à mettre en place des routines qui vont lui permettre d'avoir des habilités, des compétences qui s'automatisent et qui nous apportent justement le niveau d'activation souhaité. Alors le soir, on privilégiera plutôt une respiration calmante et l'imagerie de calme. On n'ira pas s'activer avant de se mettre au lit. Ça sert pas à grand chose. Mais le matin et le midi, c'est vraiment c'est excellent. Voilà. Donc écoutez, ça peut être votre petit défi de cette semaine, c'est de prendre le temps de vous entraîner chaque jour à travailler sur ces niveaux de régulation de la respiration et des niveaux d'activation de votre état. Et également dans la journée de repérer les moments où, grâce à la météo, vous êtes en surstress, en sous-stress ou dans le bon niveau de stress, et d'appliquer en fonction de votre évaluation ces différents outils. Voilà, moi je vous souhaite une bonne semaine, un bon entraînement. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires peut-être des questions que vous auriez ou des thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde avec vous. L'idée étant que chacun puisse trouver la manière d'optimiser son potentiel pour être le plus performant et le plus finalement satisfait de ce que vous avez pu mettre en œuvre chaque jour. À très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast ou regardé la vidéo. Si le sujet t'a intéressé, n'hésite pas à le partager avec le plus grand nombre, et puis pense à t'abonner à la chaîne YouTube ou alors à t'inscrire sur ma newsletter. À très bientôt. Au revoir.